Les hedge funds recherchent des retours sur investissement absolus, indépendants des conditions du marché. Leur activité est relativement peu régulée, ils peuvent choisir de ne communiquer aucune information à la SEC. Les hedge funds n'ont pas de statut juridique clair faisant d'eux officiellement des hedge funds. Agit d'un terme censé désigner des véhicules d'investissement recherchant une performance absolue, et dont l'activité est soumise à peu de contraintes. Les hedge funds sont des partnerships des Limited Liability Company, LLC. La responsabilité des gérants est donc limitée. Pour des raisons légales, certains hedge funds ont plusieurs fonds, un pour les investisseurs domestiques et un pour les investisseurs étrangers. Il perçoit une prime de management, fixe, en général de 2% par an, et une prime de performance, généralement égale à 20% de la performance annuelle. Les gérants sont financièrement incités à fournir les rendements les plus élevés possibles. La part variable de leur rémunération ne dépend que de la performance. L'ancêtre du hedge fund moderne est le fonds démarré par Alfred Winslow Jones en 1948. Il avait déjà la structure de rémunération caractéristique des hedge funds actuels, et avait une stratégie long-short lui permettant de réduire son exposition au marché. L'industrie des hedge funds est restée relativement confidentielle pendant plusieurs décennies, puis a connu une croissance rapide depuis le début des années 1990. Leur nombre est passé d'environ 200 en 1968 à plus de 10 000 en 2008. En moyenne, un hedge fund gère 150 millions de dollars. L'actif géré a connu un pic en 2007, puis a fortement diminué, à cause de la baisse des marchés financiers et du retrait de très nombreux investisseurs. Il a légèrement augmenté en 2011 par rapport à 2010, pour s'établir à environ 1600 milliards de dollars. Seuls les investisseurs accrédités, institutions ou individus fortunés disposant d'une bonne culture financière, ont le droit d'investir dans ces fonds. En 2012, 39% des actifs proviennent d'individus, le reste provenant essentiellement de fonds d'hedge funds ou de fonds de pension. On peut classer les stratégies des hedge funds en quatre grandes catégories. La stratégie long short equity consiste à acheter des actions d'entreprises jugées sous-évaluées et à vendre à découvert des actions d'entreprises jugées surévaluées. Les actions peuvent être conservées plusieurs mois ou plusieurs années. Pour être rentable, cette stratégie doit reposer sur une analyse financière pertinente et approfondie. L'exposition au marché est réduite. Les premiers hedge funds, dont celui fondé par Alfred Winslow Jones, suivaient cette stratégie. Les stratégies relatives value consistent à détecter et exploiter des erreurs de prix. Elles ont des ratios de Sharpe élevés, mais les mécanismes de convergence de prix sur lesquels elles reposent peuvent ne plus fonctionner en période de mouvements macroéconomiques violents. C'est ce qui a engendré la faillite de LTCM. Un effet de levier élevé est nécessaire pour tirer pleinement parti de ces mouvements de prix souvent faibles. La stratégie directionnelle macro, ou global macro, consiste à parier sur l'occurrence de changements macroéconomiques. Un fonds appliquant cette stratégie sera amené à parier sur les mouvements des devises, des taux, des matières premières ou des indices boursiers. Les stratégies event-driven consistent à exploiter des mouvements de prix causés par des événements affectant une entreprise, par exemple, une fusion ou une acquisition, une spin-off, ou une faillite. Un fonds pourrait par exemple parier sur le succès d'une acquisition alors que celui-ci paraît encore incertain en achetant des actions de la société cible cotée en dessous du prix d'acquisition proposé. L'inconvénient des stratégies event-driven est que l'occurrence des événements sur lesquels elles reposent est cyclique. Il y a plus de fusion et d'acquisition en période d'expansion que de contraction. Environ un quart des fonds sont focalisés sur chacun de ces quatre grands groupes de stratégies. Certains fonds, en particulier ceux qui gèrent le plus d'argent et sont les moins agiles, utilisent plusieurs de ces stratégies à la fois. En 2011, les stratégies les plus rentables ont été la stratégie globale macro et le fixed income arbitrage. Les stratégies event-driven et long short equity ont été les moins rentables. On peut voir que l'NSI Hedge Fund Index a connu une meilleure performance que le Standard Poor's 500 pendant les années 2000, particulièrement pendant l'éclatement de la bulle technologique. Ce graphique représente le rendement annuel fié et la volatilité sur entre 1998 et 2011. Le Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index a un meilleur rapport rendement-volatilité ratio de Sharpe que celui de n'importe quel indice d'action.
Sur les 8 premiers mois de l'année 2012, les performances des hedge funds ont été relativement décevantes. Seuls 10% d'entre eux ont connu une meilleure performance que le Standard & Poor's 500. La performance moyenne sur toute l'année 2012 est de 6,99% pour les hedge funds suivis par l'NSI Hedge Fund Index, contre 13,4% pour le Standard & Poor's 500.